Et samedi, Henri se sera fait opérer. Pour aller en fait dans un endroit où je ne suis jamais allée. Parce que dans mon précédent vlog, beaucoup de personnes l'ont deviné. Donc voilà, le seul petit problème, parce qu'il y a toujours un problème. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog express à Paris. Aujourd'hui je fais une petite journée à Paris pour le boulot. Je vais voir 2-3 petites choses assez sympas. Programme de la journée un peu chargé. Il est 8h36 et Henri a eu la gentillesse de se lever en même temps que moi pour m'amener à la gare. Même si en vrai c'est pas que pour moi parce qu'il a un rendez-vous juste après. Jelly est avec nous également parce que ce matin elle va du coup rester toute la journée avec Henri parce que sinon elle allait être toute seule. Donc elle est avec nous sauf qu'il est trop tôt pour Jelly. Donc autant vous dire que ça fait déjà 2 fois qu'elle s'endort dans la voiture. Elle était comme ça, genre elle s'endormait vraiment, elle était trop mignonne. Ah bah tu sais qu'on parle de toi. Oula, tu veux montrer que t'es réveillée? Non c'est faux, je suis réveillée. J'ai mon train à 9h16, donc là on arrive dans 10 minutes à la gare. Je vous expliquerai un petit peu le programme au fur et à mesure de la journée, ce sera beaucoup plus simple. Je commence par déjà aller à l'agence parce que je dois déposer mon sac. En fait là je pars pour plus d'1 jour, je rentre samedi en fait, je rentre samedi. Et samedi Henri se sera fait opérer. Tu veux expliquer? Ah, on m'enlève une barre que j'ai dans le torse. Ouais alors là dit comme ça. Alors dit comme ça fait un peu flipper. Pour la faire courte, Henri quand il était petit il avait le syndrome de... Comment ça s'appelle Henri? Ça s'appelle un plexus exclavatum. Un plexus c'est-à-dire quand il y a un surplus de croissance au niveau des côtes et du coup tu grandis ta cage thoracique et il y a un surplus qui fait que ça creuse ton trou et ça creuse un trou dans ton plexus. Donc j'avais littéralement un trou et quand j'étais petit je mangeais des céréales dans mon torse. Super Henri, super, les détails qu'on adore. On m'a mis une barre sous le plexus pour relever mon plexus et là maintenant je vais me l'enlever. Il aurait dû l'enlever au bout de 3 ans. Normalement. Et il l'enlève au bout de 9. Bon. Donc voilà, mais bon. Et du coup je pourrais garder la barre. Super ça. On pourra la mettre dans le salon sur le piano. Bah oui, des verres briques. Vraiment une très bonne idée ça dit. Vraiment, une magnifique idée. Moi malheureusement je serais pas là, de toute façon même si j'avais été là j'aurais pas pu venir avec lui parce que c'est que des personnes très restreintes qui peuvent venir à l'opération, en tout cas à l'hôpital pour revenir le chercher. Donc voilà pour les petites nouvelles, pour la petite histoire, Henri a pas mal d'opérations planifiées ces prochains mois, ça va être hyper folklorique. Ça va être sympa. Bref, c'est parti pour cette journée. C'est bien la lumière jaune, parfait pour cette transition incroyable. Alors je viens d'arriver à Paris, j'ai récupéré Laura qui va venir avec moi aujourd'hui pour aller en fait dans un endroit où je ne suis jamais allée. Alors faut savoir que j'aime bien la joaillerie mais je connais pas grand chose sur cet univers là et on a été contacté par la maison Courbet qui m'a proposé en fait de venir voir un petit peu bon déjà les bijoux mais aussi de découvrir la maison et tout l'art de la joaillerie tout autour. Comme c'est un truc que je connais absolument pas, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui avant mon rendez-vous de cet après-midi. Je pense que ça va être vachement enrichissant. Courbet, c'est une maison en fait de haute joaillerie qui travaille avec des laboratoires qui font des diamants comme les diamants qu'on peut miner mais dans des laboratoires. Ça c'est juste génial. On n'exploite ni la planète ni les hommes. Je vous invite fortement à regarder sur YouTube ou sur Google des photos des trous qui sont faits dans la terre pour aller chercher le diamant. Ça détruit l'environnement, ça détruit la planète, ça détruit la biodiversité et aussi la manière dont sont récoltés en fait les diamants, c'est juste un désastre en termes humains parce que généralement je vous invite à regarder notamment un documentaire sur Netflix qui vous parle en fait du diamant. Je vous jure ça fait froid dans le dos. Mais en plus de ça, par exemple, l'or qui est utilisé pour les bijoux en fait est de l'or recyclé qui provient de nos téléphones, des batteries de nos ordinateurs, des disques durs, des cartes mères, des cartes mémoire. Et ben en fait ils les récupèrent, ils les mixent ensemble et donc ça nous fait de l'or recyclé. Pour la plupart des bijoux ils sont faits en France, Paris et Lyon et aussi une ville en Italie, donc c'est pas non plus si loin. Du coup on mange en tête à tête avec Laura parce que tout le monde a déjà mangé, donc après le rendez-vous forcément voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, des onigiri, ma passion. Et ça avait l'air pas mal. Une petite salade champignons, vinaigrette et crème de truffe. Magnifique.
Je suis bien arrivée à l'agence, du coup là je viens de finir de déjeuner puisque ce matin on est donc directement allé au rendez-vous avec Courbet. Je vous ai mis quelques images de mes stories et de mon rendez-vous là-bas. Du coup je suis repartie avec quelques bijoux mais je suis hyper contente parce que c'est vraiment magnifique. Et moi j'avais justement un petit peu peur de tout cet aspect diamant extrait, etc. Mine, éthique, écologie. Pour moi c'était important d'apprendre aussi à connaître cette marque-là et je suis trop contente. Parce que du coup c'est canon et du coup je vous en dirai un petit peu plus en story, mais j'aurai surtout un concours pour vous puisqu'il y aura un bracelet d'une valeur de 300 € à gagner plus un bon d'achat de 1000 € dans la joaillerie Courbet, donc c'est incroyable et je suis hyper contente de pouvoir vous proposer ça. Donc allez me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Donc là on va se préparer pour le deuxième rendez-vous qui est un rendez-vous avec Twitch, et oui donc du coup voilà on va se préparer pour ça parce qu'il y a plein de trucs qu'il faut qu'on voit et qu'on mette en place et c'est parti. Alors mon rendez-vous avec Twitch c'est terminé, c'était super intéressant. Comme c'est une plateforme que je connais pas beaucoup, c'est intéressant pour moi en fait voilà, de faire des rendez-vous avec ce genre de personnes parce que j'en apprends plus sur la plateforme, je sais comment ça fonctionne, je sais quelles sont les choses que je pourrais faire que je fais pas encore. Voilà, je trouve ça assez cool d'avoir des interlocuteurs en direct et ça permet juste d'avoir envie d'évoluer aussi sur la plateforme, donc c'est trop cool. Fabuleux, fabuleux. Donc enfin, adieu Trump, bonjour Biden. Je pensais pas qu'on allait regarder ça à la télé, surtout que c'est bientôt couvre-feu donc faut que je me casse. Au prochain président, ce sera Wesley qui va chanter la Marseillaise. Oh non. Comme vous le savez bien sûr, le couvre-feu est à 18 h maintenant. Donc là du coup j'ai dû vite partir de l'agence et je viens d'arriver à l'hôtel que vous reconnaissez, hein, si vous regardez mes vlogs depuis un moment, je viens toujours au Hoxton. Donc là du coup je vous ferai un mini room tour mais ça sert à rien parce que je pense que maintenant vous le connaissez. Il est à peine 18 h concrètement. Donc je vais un peu défaire mes affaires et me préparer pour ma journée de demain. Parce que dans mon précédent vlog, beaucoup de personnes l'ont deviné. Je pars demain pour faire une enquête paranormale avec Jordan Perigo. Je suis extrêmement contente, ça faisait très longtemps qu'on s'était dit qu'on allait réitérer l'expérience et bien entendu on n'en a pas eu l'occasion avant, donc je suis hyper contente parce que c'est trop bien. On part demain au château de Fougeray qui est le château réputé pour être le château le plus hanté de France. Moi j'ai envie de voir, je veux voir, donc on va aller là-bas, on verra bien. Vous avez été vraiment des milliers à me réclamer de retourner avec Jordan Perigo pour faire une enquête paranormale et pour ça merci de m'avoir poussé à réitérer l'expérience parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je dévoile peu et du coup je pars demain matin très tôt pour aller jusqu'à Nantes pour les rejoindre et ensuite on prend la voiture pour aller à Poitiers. Ça aurait été effectivement plus rapide pour moi de faire Paris-Poitiers mais j'aimerais bien parler avec eux voilà en vrai pour qu'on puisse discuter du tournage, de comment ça va se passer parce qu'on va quand même rester 2 nuits. Donc voilà c'est plus sympa et puis histoire de faire un petit catch-up parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc voilà, le seul petit problème, parce qu'il y a toujours un problème, j'étais sûre et certaine d'avoir vraiment packé toutes mes affaires à la perfection et en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas de paire de baskets pour le tournage et aujourd'hui j'avais des bottes, donc je ne sais pas comment je vais faire pour demain. Ça paraît futile comme ça mais vous allez voir la taille de mes bottes, vous allez comprendre que c'est un peu compliqué. Parce que littéralement aujourd'hui je suis habillée comme ça, donc c'est à dire que voilà, bon là ma robe est archi froissée mais j'étais habillée comme ça, donc du coup là les bottes pour une exploration paranormale si vous voulez ça va pas le faire. Bien sûr rien n'est ouvert puisque c'est le couvre-feu et demain mon train est à 7h44 donc je peux même pas aller chercher une paire de baskets. Je ne sais pas du tout comment je vais faire, ça va être, je ne sais pas. On va voir, je vous tiendrai au courant, je ne sais pas. Voilà, pour le petit room tour de la chambre, voilà ce que ça donne quand on rentre. Ici l'énorme miroir, le bureau, le lit, les hauts plafonds que j'adore. Là j'ai fermé directement les volets, enfin les rideaux. Et ici du coup, hop, la salle de bain qui est juste trop belle, c'est toujours la plus belle salle de bain, je les kiffe ces salles de bain du Hoxton. Et du coup comme tout est fermé je vais faire un room service parce que là je peux rien manger d'autre parce que tout c'est fermé, hein. C'est la joie d'être dans un hôtel avec un couvre-feu et de pas être chez soi. Voilà. J'ai littéralement la meilleure agence du monde. Donc comme je viens de vous le dire, mes baskets sont introuvables, je les ai oubliées à Bruxelles.
Je pensais avoir fait ma valise nickel et j'ai oublié juste le plus important, une paire de bonnes baskets. Je les ai zappées et j'étais en PLS parce que je me disais je sais pas comment je vais faire, sachant que le seul pantalon que j'ai pris pour les 2 jours c'est un legging de sport avec mes cuissardes, genre ça va être un peu compliqué. Et en fait j'ai laissé un message dans la conversation que j'ai avec les filles de l'agence. Personne fait du 38 mais Laura fait du 39 et elle a une paire de Converse blanches qu'elle va pas mettre et qu'elle veut bien me prêter pendant 2 jours parce que là tout est fermé donc j'avais aucune solution d'acheter une paire et tout, puis j'avais pas envie d'acheter une paire de baskets, enfin tu sais j'ai déjà des baskets, ça sert à rien. Du coup trop mims, elle me dit attends t'inquiète je t'envoie un coursier. J'étais là genre quoi? Et ouais, à Paris il y a des coursiers qui font des trucs comme ça, donc elle m'envoie un coursier avec la paire de baskets. Je vous jure, j'étais en PLS, j'étais en train de me dire mais comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Et elle m'a dit la phrase à chaque problème sa solution. Faut être optimiste. Bref, je vais défaire mes affaires. J'ai encore un peu de travail ce soir. Et surtout, je vais préparer mes affaires pour demain. Demain, grosse journée. Je vous dirai quand j'aurai reçu les baskets. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Grande question. Vraiment, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait un room service. Je suis un peu perdue. Je suis perdue. Qu'est-ce que je ne sais pas. Ah, il y a un veggie burger. Why not? Why not? Petit veggie burger? Je ne sais pas. Alors vraiment, la meilleure nouvelle de cette soirée, c'est que j'ai récupéré la paire de baskets de Laura. Franchement Laura, je suis désolée, elles sont un peu sales dessus dans le tournage. Mais elles sont trop mimi. Donc voilà, une petite paire de Converse. Heureusement parce que sinon j'avais pas de chaussures pour demain. Laura, tu me sauves la life. Merci beaucoup. Il est 19h, je vais bientôt commander à manger, me débarbouiller et tout, me mettre en pyjama, me poser. Enfin en pyjama, j'ai oublié mon pyjama donc ça va être juste. Non mais je vous dis, j'ai tout oublié, j'en peux plus de moi. Je voulais vous parler donc de Courbet, là où je suis allée ce matin, parce que j'ai pas beaucoup vlogué là-bas, parce qu'en fait j'ai tout simplement rencontré les cofondateurs. J'ai beaucoup discuté avec eux, c'était hyper enrichissant et du coup je voulais partager ça avec vous parce que vraiment on m'a présenté les bijoux de la collection et ce que j'aimais bien c'est que c'est en fait dans l'ADN de la marque aussi de faire une collection de bijoux qui est assez intemporel pour éviter en fait de coller trop aux modes et donc d'éviter la surconsommation de genre j'achète un bijou, ça reste pendant un temps à la mode et après j'en veux plus parce que du coup c'est plus à la mode. Et j'aime bien aussi cette démarche qui va aussi jusque dans les collections qui sont parfois aussi très hybrides, genre par exemple il y a des bagues qui peuvent aussi être utilisées en boucle d'oreille et tout. Bref, j'ai vu des trucs de ouf que je kiffe, je surkiffe, c'était trop beau. Et aussi je voulais vous montrer un truc. Je suis pas du tout, franchement je voulais vous dire, ce vlog n'est pas sponsorisé vraiment, mais en fait quand je découvre comme ça une maison qui allie le beau et le bien, mais moi ça me plaît parce que je trouve que c'est super d'avoir ce genre de démarche, surtout quand on aime la joaillerie mais qu'on veut quand même préserver la planète et faire en tout cas du mieux qu'on peut. Je trouve que c'est une super solution. Et par exemple ils m'ont montré leur packaging parce que moi je voulais absolument voir dans quoi c'était fait parce que je sais pas si vous savez mais les écrins qui sont utilisés généralement en joaillerie, je parle super vite, je sais pas pourquoi, c'est fait genre en plastique, enfin des trucs assez dégueux. Eux pour leurs écrins, ils ont fait un truc en fait tout en carton recyclé, teint avec une teinture bio, trop mims. Et en fait à l'intérieur donc c'est du cuir recyclé. L'écrin est en cuir recyclé et en origami, donc c'est trop mignon. Ça se présente comme ça, je l'ai mal fermé tout à l'heure. C'est vraiment un origami le truc et en fait ici il n'y a rien à l'intérieur, juste la forme du dôme pour pouvoir tenir, là c'est pour mettre la bague. J'adore le concept de cet écrin, je le trouve super joli, vraiment trop mimi. En fait j'aime bien les maisons comme ça qui font des démarches très abouties dans leur création et dans leur mindset et je trouve que c'est vraiment super canon. J'ai pris un bracelet pour moi qui est un peu leur intemporel qui ressemble à ça. C'est un petit bracelet comme ça avec un petit diamant. Et j'en ai pris un pour moi et un pour ma petite sœur. Et en fait la particularité de ces diamants, d'ailleurs je pense que quand elle regarde ce vlog elle sait même pas que je lui ai offert le bracelet. Mais ça vient comme ça donc c'est le même, hein. Je lui ai pris le même que moi. C'est le bracelet de la collection Let's Commit. Et en fait pour chaque bracelet acheté, vous avez 15% qui est reversé à une association de votre choix. Donc en fait ils ont un total de 12 associations je crois. Je vous propose en fait de donner ces 15% à une des 12 associations proposées. Mais moi par exemple j'ai choisi pour mon bracelet l'association Sea Shepherd qui est une association qui me tient beaucoup à cœur et il y en a plein en fait des comme ça. En fait encore une fois l'action est rondement menée et globalement hyper sympathique. Donc voilà, très belle maison, très belle découverte. Vous savez que mon combat pour l'écologie est toujours aussi
fort et engagé, même si j'en parle pas tout le temps parce que même moi je suis toujours dans ma transition et je pense que dans toute transition en fait on a des moments qui sont très forts, il y en a aussi des moments qui sont un peu moins forts et on a des moments aussi où on stagne. Moi je pense que je passe un peu par toutes les phases, mais justement je vous ai parlé de beaucoup de sujets et beaucoup de boîtes et beaucoup de marques en fait qui font des efforts en termes d'écologie et je vous avais jamais parlé de joaillerie tout simplement parce que je n'en connaissais pas et d'ailleurs je n'en consommais quasi pas parce que les deux seuls bijoux de joaillerie que j'avais et que j'ai d'ailleurs, c'est les deux seuls que j'ai, c'est le collier la rose des vents de chez Dior et le bracelet qui va avec, qui sont des cadeaux. En fait, je me dis c'est trop cool parce que ça, on se prive pas d'un truc qui nous fait plaisir et qu'on trouve beau, mais on le fait bien et de manière assez propre. Enfin, en tout cas, le plus proprement possible et je trouve ça trop bien. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Et du coup, comme je vous le disais, dimanche sur Instagram, je vous sors un concours avec eux parce qu'ils m'ont proposé de vous faire gagner un bracelet de votre choix et vous pourrez donner 15% du bracelet à une association et aussi un bon d'achat de 1000 € dans la boutique Courbet, donc hyper gentil de leur part. Je trouve que c'est trop chouette et je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente de pouvoir vous parler de ça. Voilà, je vais me casser la gueule dans 5 minutes parce que vous savez pas comment je suis assise. En fait, je voulais une belle lumière, donc du coup j'ai pris mon petit, ma petite LED qui me servira demain pour l'exploration et je trouve que ça donne trop bien. La LED elle est toute petite mais je vais la prendre tout le temps avec moi partout parce que ça rend trop bien pour vlogger. Mais là littéralement, genre je suis en squat, je vais vous montrer, regardez ça. Voilà, c'est cadeau. Je montre jamais ça mais c'est cadeau, c'est juste... Si je m'assois c'est trop bas et bref. Voilà, 19h18, j'ai grave faim, je vais commander à manger. Mon choix s'est arrêté sur un Super Bowl. Et je vais prendre des frites. Alors... Oui, bonsoir, j'aimerais commander pour la chambre numéro 2, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre un Super Bowl avec des frites à la truffe. Ça marche. Merci, bonne soirée. J'ai faim. Regardez ce petit truc. C'est pas magique? C'est vraiment trop bien. Bon là du coup je suis en train de charger toutes les batteries, tous les micros, toutes les batteries doivent être chargées, je vais réinitialiser les cartes SD pour demain pour que tout soit nickel, bref j'ai plein de trucs à faire mais c'est trop excitant, je suis grave excitée. Je viens de prendre ma douche et là du coup je vais manger, je suis trop contente. J'ai regardé le dernier épisode de la dernière série de Sabrina. Écoutez, cette série, comme je le disais dans mon précédent vlog, là ça part en couille, exactement comme Riverdale, je ne sais pas quoi en penser. Je vais faire ça et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après je mettrai de la crème, après je me mettrai bien et après je vais aller me coucher. Demain matin mon train est à 7h44, ça va être dur, donc du coup je veux pas... voilà, je veux pas être fatiguée, je suis déjà fatiguée, donc je veux pas l'être plus que ça. Je vais manger et je vous retrouve après. Le plat vient d'arriver, du coup j'ai pris le Super Bowl et j'ai pris des frites à la truffe. Voilà. Bon, j'ai quasiment terminé de travailler, j'ai encore 2-3 petites choses à faire et puis après je vais arrêter et juste me mettre devant Netflix et c'est tout. J'ai eu un petit moment ce soir de mal-être et au début je m'étais dit je vais pas le dire parce que ça sert à rien. Et puis en fait ça fait quand même 1 heure que je l'ai dans la tête donc faut que je le dise parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous pourront s'identifier à ce que je vais dire. Et vous savez qu'une de mes quêtes aussi pour 2021, bah, c'est tout simplement d'apprendre aussi à m'aimer de manière globale en fait et d'arrêter de chercher le moindre défaut sur mon corps ou sur ma personnalité ou sur qui je suis, ce que je pense, ce que je fais parce que c'est souvent ce que j'ai eu tendance à faire. Et en fait ici la lumière dans la chambre elle est très dure. En fait voilà, c'est une lumière qui est dure, elle est pas flatteuse, elle est pas jolie. Et je suis sortie de la douche tout à l'heure et je suis passée devant le miroir à poil donc hein. Et là je me suis arrêtée net devant le miroir et j'ai fait ça va pas. Genre je voyais toutes mes vergetures, je voyais ma cellulite, je voyais les zones de mon corps que j'aime pas, les trucs que je pourrais corriger, les trucs que je pourrais améliorer. Vraiment mais que le négatif, genre vraiment. Et je me suis regardée et j'ai fait mais c'est horrible, ça va pas du tout. Alors que 80% du temps, genre j'ai pas du tout ce genre de pensée, enfin beaucoup moins qu'avant. Et vraiment je vous jure, genre j'ai commencé à paniquer et je me suis mise à pleurer, genre littéralement. Je me suis mise à pleurer, je me suis mise dans le lit et j'ai commencé à bosser devant mon ordi et en fait les larmes elles ont coulé toutes seules. Et ça fait 1 heure que je suis comme ça en fait, ça fait 1 heure que j'y pense et que du coup je me trouve horrible et que genre je suis en train de regarder des photos de moi avant en me disant peut-être que j'étais mieux alors qu'en fait j'étais pareil. Bref tout ça parce que je me suis croisée dans un miroir et que la lumière était tellement chum qu'elle m'a rendu vraiment, qu'elle m'a pas renvoyé l'image de moi que je vois d'habitude et ça m'a genre choquée à mort et ça m'a mis super mal. Et depuis tout à l'heure je ne pense qu'à ça alors que c'est ridicule, ce sont des conneries. C'est ouf à quel point parfois le cerveau humain
peut te conditionner à te faire comprendre que tu es moche parce que tu ne fais pas partie du physique qui est plaisant sur les réseaux sociaux. Et vraiment j'ai halluciné à quel point genre mon cerveau me joue encore des tours aujourd'hui. Et c'est violent, genre violent, à quel point genre là je sais que je vais mal dormir parce que justement je trouve que ça va pas. Si ça vous arrive à vous et que vous osez pas en parler aux gens autour de vous, bah en fait c'est totalement normal de ressentir ce genre de choses et de parfois se regarder dans un miroir et de se dire bah non en fait je m'aime pas, ça va pas, je me trouve pas jolie, ou il y a ça qui va pas, ou genre... Et c'est ok. Et je sais que c'est dur. Et je sais que aussi ça va repartir aussi vite que c'est venu parce que ben je sais que physiquement j'atteindrai pas des objectifs qui sont pas réalisables pour ma morphologie et qui correspondent aux critères de beauté actuels. Et c'est aussi ok. C'est un peu dur de me le dire mais c'est ok. Ça arrive à tout le monde et ça vous arrive pas qu'à vous, soyez rassurés, franchement, ça arrive à tout le monde. Et à moi, ça m'arrive en fait très souvent. Et c'est une part de moi que je montrais pas avant. J'ai jamais vraiment trop été vocale par rapport à ça parce que j'estimais que quand tu montres tes faiblesses aux gens, ils s'en servent en fait derrière contre toi. La vérité c'est que je crois aussi que faire part de sa vulnérabilité c'est important, surtout quand on a une plateforme comme la mienne, parce que je veux juste voilà vous faire prendre conscience que ça arrive à tout le monde et que ça arrivera encore sûrement. Le plus important je crois c'est d'arriver à se persuader que c'est pas ça qui nous définit et que c'est pas ces petites choses là qui changent quoi que ce soit sur qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on vaut. Et c'est vachement difficile parce que là je suis en train de me le dire depuis 1 heure et j'ai pleuré déjà parce que voilà c'est compliqué. Et moi qui étais victime et qui suis toujours aujourd'hui un peu voilà, c'est toujours un peu compliqué avec les TCA, c'est vrai que c'est le genre de choses qui te marquent en fait et ça fait voilà, comme quoi, je vous le dirai jamais assez, mais vraiment, prenez soin de vous et de votre santé mentale parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un à qui ce genre de moment n'arrive pas. Et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas submerger par ses croyances limitantes qui sont très très dures à évincer. Bref, et ben je vais terminer ce vlog sur ces belles paroles. Je sais pas si elles sont belles, mais je vais terminer ce vlog là-dessus. Et je vous laisse partager avec moi dans les commentaires en fait tout simplement si ça vous arrive et si vous en avez envie. Parce que c'est important de se soutenir aussi. Et en fait vous savez, enfin ouais, bref, j'ai arrêté parce que je vais partir dans un débat philosophique parce que je pense à plein de trucs depuis le début depuis 1 heure en fait. Enfin voilà, j'espère quand même malgré tout que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à mes 2 chaînes, à aller voir ma chaîne de cuisine bien entendu, et puis à aller voir mes 2 dernières vidéos. Et puis voilà, écoutez moi je vous fais plein de bisous, je vais pas tarder à aller me coucher. Demain est un autre jour et ça ira mieux demain. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort, prenez soin de vous et de votre santé mentale surtout. Et je vous dis à très très vite, beaucoup plus vite que ce que vous ne le croyez pour une nouvelle vidéo. Bye bye.